Oui, la perte des cheveux, j'étais bien préparée pour ça. Ouais. Et je me suis mis dans la tête que je ne veux pas cacher ça. Alors, mais malgré tout ça, la perte de cheveux est dur. On regarde dans le miroir, on se reconnaît plus. Mais après, je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai essayé de mettre une perruque, ça n'a pas marché et tout, parce que je voulais pas euh, transmettre une image qui n'est pas moi. J'ai jamais vu une femme pendant sa traitement dans la rue, dans les magasins. Et pour ça, peut-être, on a cette appréhension parce qu'on a que les films. Et dans les films, c'est pas une meilleure image parce qu'ils exagèrent beaucoup. Mais à la fin, Malo, tu le vois, c'est ça va, ça va. Et je voulais aussi transmettre ça aux autres femmes. Honnêtement, c'est plus les enfants qui regardent comme ça, car en curiosité, les adultes moins. Et honnêtement, quand quelqu'un me demande, ça me fait plaisir. Et pas tout le monde ose, en plus. Oui, mais quand quelqu'un me demande, je suis très ouverte et je trouve que ça fait du bien aussi de recevoir un peu de compassion. Il faut pas cacher ça, il faut pas rejeter ça, vraiment. J'enlève des couches. Alors ce qui reste, c'est moi. Après, qu'est-ce que je vais réajouter? Ça va être je me refais à l'œuf et c'est aussi littéralement avec le traitement parce que les cellules, on se refait une occasion. C'est bon sens. Qu'est-ce que on balai vraiment. Non, et ça ouvre des opportunités aussi qu'on n'avait pas. On crée des liens, on laisse tomber des liens aussi. Et ça, il y a des choses qui, qui pèsent et on ne se rend pas compte. On porte des choses qui ne sont pas à nous. Même les relations qu'on perd, bon, c'est ton nom. On choisit nos amis maintenant. C'est vraiment une opportunité, luxe. Après, les vrais liens, ils restent. Ouais. Pour moi, ce serait un échec de retourner à la vie avant. Qu'est-ce que moi, je veux faire avec ça? J'ai appris et comment je peux aider les autres avec les dépasser les autres. Et aussi la force de partager avec les autres, ne pas sentir seul. Avant de faire ce jour, je connaissais même pas les guitares-acquis. Mais là, en approchant un cheval, c'est impressionnant vraiment. Et là, pour moi, la première fois qu'on a fait une séance de tiki-taki, c'était ça mon sentiment que maintenant, tout est en pause. Et c'est vraiment ça nous ralentit. Et là, ça permet de toutes les émotions qui veulent sortir, qui veulent demander, et il sort. Et le cheval reste là. C'est un vrai échange, parce que l'animal, il juge pas. On peut laisser aller. Ouais. Il y a pas de masque. Le cheval ne met pas de masque, ce qui nous permet aussi de laisser tomber ce masque quand même toujours, plupart du temps, dans notre vie sociale. On est comme on est et on dit à ce cheval de nous accepter comme on est. Ça m'a vraiment donné la force. Oui, ça va être difficile, mais je sais que je peux traverser ça. Mes plus grandes cicatrices, c'est de peut-être avoir attendu la maladie pour
pour prendre charge de moi. Simplifier. Et ne cherchez pas loin pour le bonheur. Le le bonheur, c'est quelque chose qu'on trouve sans cherchant. C'est pas les autres qui je peux me dire quoi faire pour être heureux. Bah, il y a toujours, un appartement plus grand que je peux acheter. Il y a toujours je sais pas, des vacances plus élaborées. Il y a il y a toujours plus. Ne tombez pas dans ce piège. De ne pas vivre sa vie dans les yeux des autres et de s'écouter, s'exprimer et de connaître très bien ses besoins et de protéger ça. Il y a des choses qu'on peut pas compromettre. Mmh. Oui. Pour moi, quand je regarde ma vie avant la diagnostic, comment c'était, et ma vie, comment je l'ai imaginée quand j'étais un enfant, il y a un décalage pas possible. Voilà, restez fiable à vos rêves d'enfance parce que ça, c'est le vrai. Après la diagnostic, j'ai dit: «Ah, la vie, tu dur, t'es injuste. Pourquoi tu fais ça?» Mais maintenant, je dis: «Ah, la vie, il y a une sagesse dans la vie. Si on veut apprécier la vie, heu, il faut la simplifier». Pour moi, c'est ça, la sagesse de la vie. À synchroniser, avec nous-mêmes, de nous connaître, être authentique. Ma plus grande force dans la vie, c'est de croire, que je peux être, heureuse, de trouver la joie, de vivre ma vie, de toucher les autres. Mais c'est ça, la force, notre force, ça vient de nous. Pas regarder les autres ou dire, «Cette personne est tellement forte, cette personne est ma joie». Non, c'est la maladie est venue pour me dire, mais toi aussi, toi d'abord». Oui, c'est ça la trappe. Quand on dit: «Ah, je me concentre sur moi pour être heureuse», en me disant: «Tu étais égoïste». Non, non, on est dans notre meilleur pour donner quand on est heureux, quand on est, bien en accord avec nous-mêmes. Je prends soin de moi pour pouvoir créer de bonnes relations, pour pouvoir créer des relations saines. Vouloir être, dans notre meilleur état pour pouvoir faire, des choses mieux à l'extérieur.